bienvenue sur Ma Parole, une série de podcasts proposés par les volontaires boosters d'Unicité de Reims. Salut tout le monde et bienvenue dans Ma Parole, le podcast réalisé par les volontaires d'Unicité. Au programme aujourd'hui, on vous propose de parler du décrochage scolaire. Je suis Marion, volontaire à Unicité, et je suis en compagnie de Ophélie et de Zoé. Je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Ophélie et du coup je suis volontaire à Unicité. Bonjour, je suis Zoé et je suis volontaire à Unicité dans la mission Booster. Dans ce podcast, on vous propose 3 témoignages. On commence avec Nicolas Baudouin, coordinateur académique de la mission de la lutte contre le décrochage scolaire. Pour vous, quand commence le décrochage scolaire ? Vaste question. La recherche nous dit que ça commence tôt, que c'est un processus qui est long, mais qu'il faut faire attention à ne pas confondre décrochage et difficulté scolaire. En fait, on peut être dans la difficulté quand on est jeune, mais pour autant, l'idée même de décrocher de l'école, la recherche nous dit que c'est à peu près à l'âge de 13 ans que ça commence à être un peu dans la tête des jeunes. À partir de 13 ans, on commence à imaginer que peut-être ailleurs, on serait moins en insécurité et que donc on serait plutôt mieux à ne pas aller à l'école qu'à y être et donc à commencer à décrocher. Naturellement, ce n'est pas un phénomène irrémédiable. Pour vous, que peuvent être les raisons qui entraîneraient ce décrochage ? Il y a beaucoup de raisons. En tout cas, c'est bien des raisons. Il n'y en a jamais une, vraiment. C'est un ensemble de plusieurs difficultés qui, conjuguées les unes aux autres, font qu'on va arriver à décrocher. Il y a 2 grands types de raisons. Il y a des facteurs qui sont plutôt liés à l'extérieur de l'école, qui seraient liés à la situation économique, au besoin de travailler, à des difficultés d'ordre familial qui feraient qu'on ne serait pas tout à fait disponible pour les apprentissages. Et puis il y a aussi des raisons qui sont liées au fonctionnement de l'école. On va dire que le décrochage, c'est à la fois des difficultés de l'ordre de l'environnement du jeune, mais aussi des difficultés liées au fonctionnement même de l'école. C'est-à-dire un jeune qui a du mal à comprendre, un jeune qui ne trouve pas du sens à ce qu'on lui apprend, se demande à quoi ça peut bien lui servir, tout ce qu'on peut lui apprendre, qui a des problèmes de rythme, ça va trop vite, ou au contraire il s'ennuie parce que ça ne va pas assez vite. Voilà, il y a tout un tas de facteurs, mais en tout cas on peut dire qu'il y a 2 grandes catégories, des choses qui relèvent plutôt de l'environnement personnel du jeune, et des choses qui relèvent de sa condition d'élève au sein de l'école et de ce qu'on lui propose à l'école. Qui peuvent aider les jeunes en situation de décrochage scolaire ? Alors, beaucoup de jeunes, beaucoup de choses, beaucoup de dispositifs existent. Avant tout, déjà, c'est au sein de l'école. Dans tous les établissements scolaires maintenant, en tout cas dans l'Académie de Reims, on a ce qu'on appelle des groupes de prévention du décrochage scolaire, donc qui sont un ensemble de personnels qui se réunissent régulièrement pour traiter de la situation de cas de jeunes qui seraient en risque de décrochage. Et le jeune, en parlant déjà à son prof principal, en faisant part de ses difficultés à son professeur principal ou à n'importe quel adulte qu'il rencontrerait dans un établissement scolaire, peut commencer à être pris en charge. Naturellement, après, c'est pas toujours facile d'aller dire ça à son prof, c'est parfois un peu compliqué. Donc il y a des tas de relais à l'extérieur avec genre dans les CIO par exemple, ou même des associations dans les quartiers ou des choses comme ça qui peuvent faire le lien avec l'école à la place du jeune. Une chose est sûre, c'est que, et ça se fait pas assez souvent les jeunes gardent leurs difficultés en eux, ne s'ouvrent pas auprès des adultes ou des personnes qui pourraient les aider. Il faut faire passer le message qu'en parler le plus tôt possible, c'est donner les meilleures chances de sortir de cette difficulté. Pour vous, que signifient les mots décrochage scolaire et persévérance scolaire ? C'est intéressant parce que décrochage, on parle plus de décrochage scolaire que de persévérance scolaire. Et c'est parce qu'en fait, on a toujours cette idée que lutter contre la difficulté, c'est notre mission. Alors qu'en fait, notre mission première, c'est peut-être d'éviter cette difficulté. Et donc le décrochage, quand on parle de décrochage, à mon sens, il est déjà un peu tard. Alors que quand on parle de persévérance, c'est se dire, est-ce qu'on pourrait accompagner tous les jeunes le plus tôt possible, on l'a dit, et notamment à partir de cet âge un peu pivot de 13 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux accompagner les jeunes à être plus persévérants, à s'engager plus dans leurs études, à trouver plus de sens dans leurs études. Donc décrochage, c'est le phénomène. Persévérance scolaire, c'est ce qu'on doit développer chez les jeunes pour éviter qu'ils ne décrochent. Selon vous, quelles opportunités peuvent se présenter à un jeune en situation de décrochage ? En tout cas, on a de plus en plus d'opportunités. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'actions possibles pour aider les jeunes en situation de décrochage. On a des partenariats. Par exemple, Booster, c'est un bon outil
pour des jeunes qui sont en situation de décrochage, de dire, voilà, l'école en ce moment, c'est plus tout à fait ça. Je ne vais pas complètement m'éloigner du milieu scolaire parce que peut-être que là, ça serait vraiment un vrai décrochage complet et qu'il faut absolument que j'obtienne un diplôme un jour parce que sans diplôme, c'est difficile de s'insérer. Mais je ne suis pas en capacité d'aller complètement à l'école en ce moment. J'ai besoin de retrouver du sens, j'ai besoin de retrouver de l'envie, j'ai besoin de, etc. Et ben, un parcours combiné service civique, école, c'est un bon moyen, par exemple, de lutter contre le décrochage. Donc on a plein d'opportunités. Il faut savoir que maintenant, dans l'école, à partir de 15 ans, on peut adapter la scolarité d'un jeune qui est en difficulté. Ça s'appelle les parcours de formation aménagés de formation initiale, PAFI. Et ça permet de dire à un jeune, là, tu as vraiment des grosses difficultés en maths, tu viens plus en maths et en français parce qu'en enseignement général, tu es complètement dégoûté et tu viens plus. On va faire une pause là-dessus pendant un petit temps. Tu vas faire des stages, tu vas faire des choses comme ça, puis tu vas revenir, mais on ne va pas perdre le contact, etc. Et on a le droit légalement de le faire. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau, ça commence à avoir maintenant à peu près 4 ou 5 ans. Mais ça se développe vraiment et c'est un bon moyen d'individualiser parce que chaque situation de décrocheur, elle est différente d'une autre. Et donc la vraie réponse, elle est dans un accompagnement individuel et adapté à chacun. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui vivent une situation de décrochage scolaire pour persévérer et s'en sortir ? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'en parler le plus tôt possible. C'est-à-dire d'avoir confiance, de trouver des relais de confiance auprès même, voire d'autres élèves ou des adultes qui pourraient signaler en fait qu'il y a une difficulté par rapport à l'école et le prendre en charge le plus tôt possible. Vraiment en parler, parce que la pire des situations, c'est quand quelqu'un même cache ses difficultés, ne s'ouvre pas de ses difficultés, et puis jusqu'à un moment donné où la difficulté est plus supportable et où il va complètement abandonner. Le vrai problème, c'est qu'on a plein de jeunes décrocheurs qui sont ce qu'on appelle des perdus de vue, que l'école n'arrive plus à recontacter, qui ne sont pas inscrits dans les missions locales, qui sont signalés nulle part, et du coup c'est très difficile de les accompagner, et quand la difficulté est dure, ça devient de l'exclusion, à force. Donc vraiment le premier conseil, c'est de chercher des relais d'accompagnement et d'en parler dans son entourage, à l'école, le plus tôt possible. Avez-vous des anecdotes à nous raconter concernant des jeunes qui ont vécu un décrochage, mais qui ont su rebondir ? Oui, j'ai des anecdotes. J'en ai une d'ailleurs qui touche au programme Booster avec Unicité. On avait une jeune qui était en décrochage parce qu'elle était... alors harcelée, je ne sais plus vraiment, mais en tout cas, elle avait développé une vraie phobie scolaire quand elle était en 3e. Elle a été déscolarisée complètement. Et grâce au programme Booster, elle a pu remettre un petit peu un pied à l'école pendant son service civique, dans des conditions adaptées, aménagées. Et à l'issue de son année de service civique avec Booster et avec nous, elle a repris une formation au lycée Europe pour faire la formation qu'elle voulait faire en termes d'accompagnement des personnes. Ça n'a pas été simple parce que quand on a eu une rupture de scolarité comme ça, c'est difficile. Et quand elle est retournée à l'école, elle a eu des difficultés quand elle était dans sa classe de bac pro. Et l'école, avec le groupe de prévention du décrochage, a mis un parcours aménagé dont je parlais tout à l'heure en place pour la réorienter vers un CAP et l'accompagner vers son CAP. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que c'est très compliqué, que c'est long, mais qu'on a les moyens, si on arrive à collaborer, si on a l'adhésion du jeune, on arrive à mettre en place des parcours qui ramènent vers le diplôme, vers l'accès à la qualification. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Deuxième témoignage, Soil, volontaire à Unicité et ancien décrocheur. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Soil Nabar et j'ai 21 ans. Première question, peux-tu nous dire à quoi te fait penser le décrochage scolaire et la persévérance scolaire ? Le décrochage scolaire, pour moi, ça fait penser quand un jeune il ne trouve plus d'importance à sa formation à l'heure actuelle. Il n'arrive pas à trouver des solutions derrière pour continuer ou pour échanger. La persévérance scolaire, c'est quand un jeune, c'est la même chose, il ne trouve plus d'importance à ce qu'il veut faire et du coup il essaie de trouver des moyens pour ou échanger de formation ou de trouver d'autres moyens pour continuer son projet d'avenir ou son projet professionnel. Quel a été ton parcours et en quoi l'associerais-tu à de la persévérance ? Moi, mon parcours, il est très simple. J'étais en froid et climatisation au lycée Arago en 2019.
Et en fait, ça me plaisait pas de travailler dans le bâtiment jusqu'à mes 64 ans. Du coup, je m'étais dit, comme j'aime bien la vidéo, la photo, pourquoi pas y changer. Et du coup, je m'étais renseigné sur le sujet, j'avais appris en autodidacte. Et du coup j'avais fait une garantie jeune à l'époque pour pouvoir me réorienter. La mission locale, ils m'ont réorienté vers une structure qui s'appelle le micro-lycée. C'est une structure qui aide les jeunes en décrochage scolaire ou en réorientation pour avoir un bac ou un bac professionnel. Du coup, moi, j'ai suivi un bac professionnel en système numérique. Et après, j'ai fait un service civique à Unicité pour pouvoir me réinscrire sur Parcoursup, puisque je ne pensais pas avoir mon bac au micro-lycée, mais à la fin, je l'ai eu. Du coup, je me suis inscrit au service civique. Et du coup, là, je suis dans la période de Parcoursup en attente des réponses des écoles. Et dernière question, si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent et qui vivent peut-être une situation similaire à la tienne, que leur dirais-tu ? De trouver de la motivation, parce que ce n'est pas facile, il y a tellement d'éléments à prendre en compte ou tellement d'informations pour pouvoir suivre son parcours professionnel. Par exemple, un conseil, si vous voulez vous réinscrire sur Parcoursup en service civique, comme moi je fais à Unicité, ça permet de pouvoir se réinscrire sur Parcoursup. Sinon, la motivation, aller chercher des informations, se déplacer, c'est des trucs basiques comme si tu cherches un emploi, et c'est tout. Merci beaucoup pour tes réponses. De rien, merci à vous. Et dernier témoignage, Marion, volontaire à Unicité, actuellement en décrochage. Quand tu as commencé ton décrochage scolaire ? J'ai décroché en février 2022. Souhaites-tu nous parler de la raison de ton décrochage scolaire ? J'ai décroché suite à de nombreuses crises d'angoisse liées au système scolaire et à la pression imposée. As-tu été aidée et par qui ? Oui, j'ai été aidée par la coordinatrice de mon lycée. Pour quelles raisons as-tu persévéré ? Car je voulais aller mieux et trouver une voie professionnelle faite pour moi. Peux-tu nous dire à quoi te fait penser le décrochage scolaire et la persévérance scolaire ? Pour moi, le décrochage scolaire, c'est sortir petit à petit du système éducatif. Et la persévérance scolaire, c'est s'accrocher à un objectif et remonter la pente pour s'en sortir. Quelles opportunités s'est offerte à toi quand tu as décroché ? On m'a proposé 2 opportunités, le micro-lycée et le service civique, et j'ai choisi le service civique. Comment as-tu trouvé cette persévérance ? En travaillant sur de nombreux projets, comme la banque alimentaire ou les collectes, travaillant en équipe. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent et qui vivent une situation similaire à la tienne, que leur dirais-tu ? Sachez que l'école n'est pas faite pour tout le monde, alors ne culpabilisez pas et trouvez-vous un objectif à atteindre et surtout ne lâchez pas. Personne ne vous en voudra de quitter l'école. Voilà, merci à nos témoins d'avoir accepté de répondre à nos questions. On espère que ce podcast vous a plu. Merci de votre écoute et à bientôt.